Le féminin sacré pour la période du 3 au 9 août 2020. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, médium énergéticienne. Je reviens vers vous pour la capsule hebdomadaire concernant le féminin sacré. Nous sommes en guidance générale, aussi bien pour les âmes sœurs que pour les flammes jumelles, comme toujours, pour ceux qui me connaissent. Je vais laisser libre cours mes ressentis, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre pour la semaine à venir. Donc, les deux parties de parcours habituelles se dessinent. J'étais en train de voir un petit peu parce qu'on m'annonce quand même deux choses assez distinctes en première partie de parcours, en seconde partie de parcours aussi, mais ça n'a pas de rapport. Alors nous allons voir en direct, mais il y a première et seconde partie de parcours dans le grand tout, on dira ça comme ça. Bien, d'ores et déjà, je vous ai laissé un lien si vous éprouvez le besoin de me contacter pour une consultation privée. Mettez-moi un pouce bleu, signe que vous appréciez cette chaîne et les vidéos qui sont attenantes. Partagez, abonnez-vous si ce n'est encore fait. Vous recevrez les capsules de la sorte en temps et en heure en alerte dans votre boîte mail. Je vous ai mis un lien également pour que vous puissiez aller visiter le site perlevoyance.com. Je vais l'alimenter régulièrement. Allez farfouiller. Il y a des choses intéressantes et qui peuvent vous ouvrir sur tout un tas de perspectives, nous dirons comme ça. Les 3 jours qui viennent vont me permettre de regarder un petit peu comment je peux l'alimenter, ce site, pour vous donner des informations complémentaires. En ce moment, la source me demande très fréquemment de conseiller à mes consultants de la méditation. Que nous soyons dans les relations sacrées ou que nous soyons dans des relations traditionnelles ou des personnes qui me contactent en privé pour toute autre chose. Je ne suis pas que médium sentimental, bien évidemment. La source me demande régulièrement pour toutes ces personnes, tous ces consultants en privé, de leur conseiller méditation. Nous avons haussé notre taux vibratoire, ou plus exactement, la source nous a fait franchir un nouveau palier. Quand je vous parlais de saut quantique tous ces derniers temps, c'est exact. Bon nombre d'entre vous s'en rendent compte depuis déjà une bonne quinzaine de jours, nous le dirons comme ça, qui nécessite effectivement pour moins subir les conséquences physiques et morales et mentales également, moins de cogiter, voilà. La source me conseille régulièrement de demander à mes consultants de méditer. Donc, je vais vous mettre des liens ou des conseils en méditation notamment. Et je vais alimenter le site, quoi qu'il en soit. C'était la parenthèse que je souhaitais faire avec vous avant de démarrer donc les ressentis pour la semaine à venir, donc semaine du 3 au 9 août 2020 pour notre féminin sacré. Dans la globalité, c'est un féminin sacré qui est dans l'hésitation pour la semaine à venir quant à ce qu'il ou elle, prenez l'acception qui vous convient bien évidemment, peut envisager pour l'avenir. C'est aussi cette semaine, nous allons être dans des énergies de changement. Le féminin sacré est en train d'expérimenter pour la semaine à venir. Ah oui, la semaine commence aussi, bien sûr, la source me le rappelle, par la pleine lune du 3 août. Et donc, le féminin sacré pour la semaine à venir va se rendre compte des changements que j'étais en train de vous évoquer. La source le voit très clairement, d'accord? On comprend pourquoi on m'a demandé de faire le point antérieurement. Donc, pour vous. Et donc, c'est un féminin sacré qui se cherche un petit peu pour la semaine à venir. Nous verrons ensuite, dans quelques minutes, ce que la source nous envoie pour le masculin sacré, mais c'est un féminin sacré qui se cherche. Première partie de parcours, âme sœur, donc féminin sacré, âme sœur, en début de parcours, flamme jumelle dans la nuit nord de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion. C'est un féminin sacré cette semaine qui se donne un petit peu l'impression, alors les deux cas de figure que je vous indiquais, qui se donne un petit peu l'impression de se chercher dans la douleur et encore que trop dans le mental. Je vais revenir vers vous pour vous expliquer un petit peu les deux cas de figure. Il y a des féminins sacrés
et qui ont intégré le fait qu'ils ou elles sont en début de parcours ou en première partie de parcours en tout cas, donc que leur masculin avait encore du travail à faire, que vous soyez âme sœur ou flamme jumelle, et vous êtes allé voir ailleurs, vous êtes avec une âme sœur, pour certains, certaines, une fausse flamme jumelle. Je m'en expliquerai dans une vidéo que je vais vous mettre sur les fausses flammes jumelles. Une fausse flamme jumelle, pour d'autres dans une relation traditionnelle, voire des personnes qui revoient un ou une ex dans la relation traditionnelle, hein, mais bon, de façon à évacuer ce mental si souffrant parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas encore en aboutissement, loin s'en faut, et que votre masculin sacré vous ayant déjà fait souffrir, ben, vous avez besoin un petit peu de trouver un équilibre ailleurs. Ces féminins sacrés-là, cette semaine, vont sentir qu'ils ou elles sont dans la relation sacrée, envers et contre tout, malgré eux, malgré les tentatives de regarder ailleurs. Il y a une cogitation, un mental que trop présent encore, qui les renvoie à leur masculin sacré. Ce sont des féminins sacrés qui sentent qu'ils ou elles sont dans une déviance, ne savent plus quoi faire, baissent un petit peu les bras, ont des choses à dire mais fuient plutôt le dialogue avec leur masculin sacré. Nous verrons ce que la source nous envoie si le masculin sacré vient. En tout cas, ça n'est pas le féminin sacré dans cette acception en première partie de parcours qui va aller vers son masculin sacré pour la semaine à venir, en tout cas pas pour parler. Deuxième cas de figure, féminin sacré qui n'avait pas du tout envie d'aller voir ailleurs, n'avait personne dans votre vie pour l'instant, et est en première partie de parcours. Pour les âmes sœurs comme pour les flammes jumelles, il y a un besoin pour vous de ressentir dans la semaine à venir où vous en êtes exactement, de faire le point par rapport au chemin déjà parcouru, et le besoin pour vous de parler avec des personnes extérieures, des amis du relationnel, voire peut-être des professionnels, hein, en hypnose, en kinésiologie, en sophrologie, des médiums. Vous avez besoin d'aller exprimer et entendre un autre son de cloche pour essayer de lâcher le mental quant au fait que vous ne faites pas fausse route, que vous êtes bien sur la bonne voie et que vous continuiez à envisager qu'il y aura un futur avec votre masculin sacré. Vous n'êtes pas en aboutissement, et pour les flammes jumelles, j'aurais tendance à dire travaillez votre peur d'abandon avant tout, d'où la méditation. Voilà. Vous sentez donc les déviances là encore, et vous ne savez plus quoi faire. Vous avez des choses à dire là encore, effectivement, hein, comme celles et ceux qui seraient avec quelqu'un d'autre à côté, provisoirement entre guillemets, et vous ressentez clairement que vous ne devez pas parler à votre autre, sinon vous allez générer un blocage supplémentaire. Je vous ai tiré une carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, première partie de parcours féminin sacré, que je vais découvrir en même temps que vous. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Ben voilà, c'est ça, c'est court, succinct, mais puissant, c'est ça. Vous mettez sur pause si vous voulez la lire. C'est exactement ça, première partie de parcours, le cas de celles qui effectivement ont quelqu'un. Pour les autres, ben, vous avez besoin de lâcher le mental pour aller vers un avis autre, pour vous recentrer. Donc la flèche de Cupidon, quelque part effectivement, avec votre masculin sacré, bien évidemment. Seconde partie de parcours, âme sœur en aboutissement, flamme jumelle dans la réunion vers la vie commune, réunion dans la vie commune, en train d'enclencher une de ces deux parties, ou allant vers la fusion. Féminin sacré, flamme jumelle, chaser. Quand vous avez encore à travailler les blessures originelles d'abandon avant tout, humiliation, trahison, injustice également. Féminin sacré, porteur de mémoire, quand vous avez enclenché la vie commune avec votre masculin sacré parce que votre masculin sacré s'est réveillé. Bien, c'était le point que je souhaitais faire avec vous pour les flammes jumelles. Laissons libre cours les ressentis, mais là on est avec un féminin sacré pour la semaine à venir
qui a des choses à dire, familialement parlant, un gros changement, gros changement. Oh là là, effusion des sentiments en 5D, confirmation d'une énorme avancée. Vous vous posez sur un nouveau taux vibratoire en 3D. Beaucoup de choses à dire qui viennent d'un coup. Quand vous êtes en contact avec votre masculin sacré, je ne parle pas de la vie commune pour l'instant, avec ou sans vie commune, tout confondu. Quand vous êtes en contact régulier avec votre masculin sacré, vous avez des choses à dire d'un claquement de doigts. Vous savez ce que vous pouvez dire, vous savez les sujets à éviter d'aborder pour éviter de trop faire monter la mayonnaise d'un coup. Il y a encore quelques retenues, hein. Ou plus exactement un équilibrage total et vous savez parfaitement ce que vous n'avez pas à dire pour éviter d'enclencher une confusion chez votre masculin sacré. Vous êtes en seconde partie de parcours et pour certaines, bon nombre d'entre vous, bien enclenché. On est sur un masculin sacré lorsqu'on est en contact régulier qui a des choses à dire à son féminin sacré et un féminin sacré qui a du répondant tout en douceur. C'est exactement ce que l'on me dit. Vous savez que vous avez des choses à dire et ça vient d'un claquement de doigts, possibilité parce que votre masculin sacré vous en offre l'opportunité. Grosses avancées aussi. Ah, on parle de déplacement. Déplacement à vie commune. Ah oui, j'ai beaucoup, effectivement, la source l'envoie très clairement, donc ça va se concrétiser, ça va descendre dans la matière dans la semaine qui vient, voire dans les 2 semaines qui viennent avec l'entame de cette semaine par cette pleine lune. J'ai effectivement en consultation privée beaucoup de couples sacrés, âmes sœurs comme flammes jumelles, qui parlent enclenchement de vie commune, ou déménagement, ou emménagement, ou on est dans la construction et là on me le dit très clairement pour la semaine à venir, un féminin sacré qui a intégré le fait que ça n'est pas à lui, à elle qu'incombe le fait d'aborder le sujet en premier. En revanche, on en parle. D'où ce que la source envoyait, le féminin sacré qui d'un coup aborde le sujet qu'il ou elle ne s'attendait pas nécessairement à aborder parce que son masculin sacré l'aborde. Il y a du répondant. Le féminin sacré n'est pas dans une logique de blocage, non, pas du tout. Ni même dans une logique de rester sous l'éteignoir, non, c'est un féminin sacré qui a du répondant, qui parle naturellement. Les féminins sacrés qui ne sont pas en contact régulier avec leur masculin sacré, en contact juste sporadique, voire pas encore en reprise de contact, mais pour autant en aboutissement. On parle bien d'aboutissement. Pour celles et ceux qui me posaient la question, comment peut-on être en aboutissement alors que nous ne sommes pas en contact? La relation âme-sœur, un petit peu moins que la relation flamme jumelle, mais tout de même il y a de gros parallèles, mais surtout pour la relation flamme jumelle, vous avez des blancs, voire des blancs, des absences de contact qui peuvent être de longues périodes d'absence de contact entre masculin et féminin sacré. C'est là que le masculin sacré se construit. Et c'est là que le féminin sacré va travailler à fond sa peur d'abandon, justement, dans ses silences, la solder. Donc, oui, il arrive régulièrement, effectivement, qu'on soit en aboutissement concret, même en train d'enclencher la vie commune et qu'on n'ait pas de contact avec son masculin sacré pour le féminin sacré. C'était le point aussi que la source me demandait de vous faire. Donc, je le fais avec plaisir. Et donc, dans ce genre de situation ou en contact juste sporadique, c'est un féminin sacré cette semaine qui va se rendre compte qu'à minimum en 5D, il y a d'énormes contacts, de plus en plus de télépathie entre son masculin sacré et lui ou elle, féminin sacré. C'est un féminin sacré aussi qui peut s'attendre. Nous allons voir ce que la source va nous envoyer pour le masculin sacré en guidance générale dans quelques minutes. Mais en seconde partie de parcours, en aboutissement, quand il n'y a pas encore de contact ou pas de contact régulier, il y a des déblocages qui viennent du masculin sacré visiblement. Et nous sommes bien pourtant dans la capsule concernant le féminin sacré. Ça fait 2 fois que la source m'envoie des indications fortes sur le masculin sacré, alors que nous sommes avec le féminin sacré. J'ai hâte de voir ce que la source va nous envoyer pour le masculin sacré dans quelques instants. Je vous le dis sur le mode clin d'œil, bien évidemment. Je vous ai donc tiré, seconde partie de parcours féminin sacré, une carte de l'oracle des amoureux, que je découvre en même temps que vous, confiance, c'est ça. La transformation se produit à travers l'acceptation, transformation, hein, on est en plein dedans. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. C'est ça, accepter, accepter, accepter.
tout est en mouvement. La source m'a demandé pour conclure, aussi bien pour la première que pour la seconde partie de parcours, de vous tirer une carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno, toujours, que je vais découvrir en même temps que vous sur 55, un conseil angélique. Pensée positive, bien oui, très logiquement, gratitude la source. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Abondance et fusion des sentiments, abondance mentale. On ne parle pas que de l'abondance pécuniaire, bien évidemment, surtout pour le féminin sacré. Féminin sacré à solder et solde ce genre de choses très rapidement. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Soyez dans le positif, féminin sacré. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Mettez sur pause si vous voulez prendre le temps de la lire. Quant à moi, je vous dis à tout de suite. Avec le masculin sacré, très très belle semaine à toutes et à tous, je vous embrasse.